pour les jeunes, parce qu'il est à la fois générateur de revenus, et il est en même temps, avec la problématique des changements climatiques, il est un rempart contre la désertification. Et il s'adapte partout, sauf sur les hauteurs de plus de 1100 mètres, mais partout on peut le mettre. Et donc du coup, nous avons essayé, en 2005, j'ai monté cette ferme entre 2003 et 2005, et j'ai ramené des arganiers du sud, qui étaient mycorhizés par une dame qui est aussi vraiment extraordinaire, Rachida Nouaim, une chercheuse marocaine de l'université marocaine, et qui avait beaucoup travaillé sur la capacité de l'arganier à se reproduire en faisant des plants mycorhizés. Et donc j'ai eu le plaisir et la chance d'avoir des plants mycorhizés ici, que vous voyez là. Ils étaient hauts de 20 cm, et bien aujourd'hui ils me dépassent, regardez. Il est très haut, il donne de très beaux fruits. Depuis 2006-2007, on a commencé à planter, on en a planté 5 ici. Et depuis, on essaye de mobiliser les gens autour de l'arganier pour qu'ils en plantent un peu partout. Parce que d'abord, c'est un arbre qui ne demande rien, mais qui donne tout. Et c'est un arbre qui est vraiment l'emblème du Maroc, puisque nous sommes leaders mondial de l'arganier. Donc je pense que si on défend cette idée du leadership mondial du Maroc, pour les jeunes, pour la jeunesse, ce serait une grande fierté, surtout que l'arganier se trouve dans un triangle réputé être pauvre, le triangle des Saouira, Agadir, Taroudan. Donc du coup, c'est là où se concentre le plus d'arganiers, de forêts d'arganeraies. Donc effectivement, si on s'y intéresse vraiment, on peut en faire un hub, un pôle de compétences économiques, sociales et environnementales. Donc franchement, l'arganier, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire des forêts fruitières, nourricières, et en même temps qui ne demandent pas d'entretien, qui nécessitent très peu d'eau et qui peuvent donner des fruits, qui pourraient faire des petites unités de transformation, de trituration. Et tout dans l'arganier, vous voyez, de ce gland-là, tout est utilisable. La peau que vous voyez jaune là, elle peut être donnée comme nourriture pour le bétail. À l'intérieur, il y a un amandon, avec une coque. Donc la coque peut être transformée, quand on a décortiqué, la coque peut être transformée et donner un matériau d'ornement pour la construction. Et l'intérieur, c'est l'amandon, ça donne de l'huile, laquelle huile on peut en extraire pour l'alimentation, pour la cosmétique. Donc vraiment l'agroalimentaire a de quoi faire avec ça, a de beaux jours devant elle, l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, tout ce qui reste comme pâte peut être réutilisé pour l'alimentation du bétail, notamment des vaches, pour pouvoir les engraisser, donner du bon lait, etc. Donc franchement, l'argan, c'est un pôle d'excellence qui est complet. C'est une chaîne de valeur qui peut devenir vraiment, d'autant plus que nous sommes leaders, nous avons quand même quelques 800 000 hectares. Aujourd'hui, le gouvernement s'intéresse davantage à l'arganier et ils sont en train de planter des dizaines de milliers d'hectares, mais nous recommandons quand même que l'on prenne soin des 800 000 existants parce que c'est des vieux arbres qui sont déjà là, qui connaissent bien le biotope. Ce n'est pas des cultivés, c'est des spontanés, donc il vaut mieux avoir vraiment donné la chance et continuer à entretenir ces forêts, ces arganeraies, plutôt que de les condamner à disparaître. Ce serait dommage, pour pouvoir planter d'autres. On n'a pas besoin de renouveler l'arganeraie, on peut en planter d'autres effectivement, mais il faut entretenir les 800 000 qui existent déjà.